Donc ça devrait aller mieux. Voilà. Donc je vais vous présenter brièvement comment créer un escape game sous Geniali. Donc je ne vais pas vous faire voir donc, toute la création parce que vous vous en doutez, c'est très long et là il n'y a que 30 minutes. Mais je voulais vous faire voir vous montrer une partie des possibilités qu'offre Geniali pour la création d'escape games pédagogiques. Donc j'ai fait ça sous la forme d'un Geniali justement, donc je vais vous le présenter et puis je pourrai répondre aux questions. J'ai fait un petit flyer aussi où j'ai mis des liens vers des tutoriels que je pourrais vous donner à la fin. Vous êtes beaucoup donc j'en ai pas fait assez, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Après j'ai de quoi noter, si vous me laissez votre adresse mail, je pourrais vous l'envoyer par la suite si vous voulez. Alors la souris je la vois pas, ça commence bien. Est-ce qu'on voit mieux là? Ah oui, d'accord. Ah. Hop, c'est parti. Donc Geniali, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un outil en ligne qui permet de créer des présentations interactives. On va pouvoir rendre tout interactif dans un Geniali. On peut insérer du coup des sons. Alors je ne sais pas si c'est branché. Je ne vois pas la souris. Elle est partie. Je ne sais où. Ah, merci. Donc on peut insérer des sons, si ça veut bien marcher. Ouais, voilà. Je suis nulle avec le pavé tactile en plus, donc ça va être sympa. Des documents. Donc des documents, ça peut être des vidéos, des images, des textes, des applications extérieures comme des learning apps par exemple. Tac. Donc des vidéos, hop, une vidéo par exemple de leçon, voilà, hébergée sur YouTube ou autre. Et on peut mettre donc des applications. Donc ici, une learning app, voilà. Donc ça, c'est un peu une partie des possibilités qu'offre en interactivité Geniali. Hop. Dans Geniali, en fait, le contenu interactif, il est lié à une zone en fait, ou à un objet. Ça peut être une zone de texte qui peut être... Hop. On peut mettre des zones de texte qu'on rend interactives. Par exemple, ici, la zone de texte, quand je clique dessus, ça ouvre une application. Ça peut être des boutons comme celui-là. Donc là, j'ai fait apparaître une étiquette au survol du bouton. Ou ça peut être des sons aussi. Alors, je ne sais pas si le son est branché sur l'ordinateur, mais normalement, on a un petit bip, enfin une petite musique qui se met en marche. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc Geniali, c'est un outil il y a une version donc gratuite et ensuite il y a des versions payantes. Moi, j'utilise la version EduPro en fait pour pouvoir partager et avoir une page dédiée pour les Geniali que je crée et pour pouvoir les retrouver en ligne sans passer par mon compte pour les élèves en fait. On se connecte directement sur la page. Donc après tout ça, je crois que je vous l'ai remis dans le petit flyer les différentes versions. Et j'ai perdu de nouveau ma souris. La version payante, oui, elle permet de pouvoir partager, avoir une page dédiée. On n'est pas obligé de passer par son compte pour. Donc, on va partir maintenant un peu plus sur le contenu sur Geniali et les escape games. Donc Geniali, je m'en sers pour faire des fouilles virtuelles. Donc les élèves vont fouiller dans une image pour trouver des codes, des mots-clés, des petits exercices. Donc c'est ce que je vais commencer par vous faire voir. Et je ne vois pas la souris, c'est un truc de fou. Merci. Tac. Donc ici, une image. J'ai mis différentes interactivités. Donc au moment de la fouille, les élèves sont avec leur souris, ils se baladent. Donc là, j'ai mis une zone qui apparaît au survol du clic. Donc ça donne une indication, clique sur la petite fiole. Donc tac. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu plus à quoi correspond l'interface. Là, c'est lorsque j'ai créé l'application. Donc j'ai mis ma zone en fond. J'ai inséré donc une zone de texte et j'ai mis sur cette zone de texte une interactivité pour qu'elle apparaisse au moment où la souris est dessus. On peut faire différentes sortes de réglages. Et pour ici, j'ai mis une zone invisible. On la voit là en violet. Quand elle est sur l'écran, elle n'apparaît pas. Et cette zone invisible, j'ai fait en sorte qu'elle renvoie à la page suivante, donc à cette page-là du Geniali. Donc, dans le cadre d'un escape game, on peut faire cliquer un endroit, on trouve un endroit, ça ouvre une autre page ou ça ouvre une application. Voilà. Hop. Elle est passée. Ah oui. En haut, merci. Tac.
Voilà, là c'est l'application donc qui est reliée donc à la zone invisible et on peut la faire donc soit ouvrir une étiquette, une fenêtre, aller à une page, ouvrir un lien, ouvrir un audio et donc voilà, là ça rejoignait à la page suivante de mon diaporama. Alors un autre élément indispensable des escape games, bah, c'est les cadenas, les codes, les portes d'entrée, etc. Donc ici, j'ai créé un cadenas qui va s'ouvrir en saisissant le code 1, 2, 3, 4. Donc, si je... Hop. Donc je vais faire volontairement une erreur pour vous montrer ce qui se passe en cas d'erreur. Donc erreur, voilà. Et voilà, donc là, on a ouvert notre cadenas. Donc ça, on peut l'utiliser pour ouvrir des portes, pour amener à une autre page du Geniali. Il y a plusieurs techniques pour faire des cadenas numériques, donc je vous en ai répertorié ici. Moi, au départ, je faisais une technique, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire que quand on tapait une bonne partie du code, ça renvoyait une diapositive identique. Il fallait taper le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, pour faire un cadenas à 4 chiffres, il fallait presque une douzaine de diapositives. Et depuis maintenant, j'utilise la fonction J-code de Scape. C'est un site qui est spécialisé dans les escape games éducatifs, on va dire. Et ils ont proposé des codes à insérer tout près. Donc c'est assez facile d'utilisation. Je vais vous faire voir. Tac. Voilà, donc bon, ça paraît un peu barbare comme ça, mais ils ont des Geniali justement sur lesquels on peut reprendre. Et donc là, on va avoir des variables. On insère simplement ces variables-là. On va choisir son code. Et on peut faire donc un code en une seule diapositive. Donc ça, j'ai mis les liens vers le site Scape sur le petit flyer. Et c'est ce qui m'a servi à créer ce type de code. On peut faire donc des codes numériques, mais ça peut être aussi, puisqu'après on peut mettre aussi des codes, c'est pas obligé que ce soit des chiffres en fait. Au départ, ça va être un nombre ici qu'on va mettre, par exemple 1, 2, 3, 4. Mais notre numéro 1, en fait, on peut le rendre transparent et le poser sur un objet. Donc ça peut être, on clique d'abord sur cet objet, ensuite sur un autre. Donc en fait, on peut faire des codes après avec de l'alphabet, avec des objets. Enfin voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et si vous ne connaissez pas le site de Scape, je vous le conseille pour les escape games numériques, il y a vraiment plein de choses. Et pour les escape games aussi réels, il y a plein de choses. Alors. Une autre fonction qui est intéressante pour les Geniali éducatifs et escape games, c'est la fonction de déplacer des objets. Donc dans un Geniali, en fait, on peut bloquer certains objets, les verrouiller, ils ne pourront pas être déplacés, et il y en a qu'on peut rendre déplaçables. Par exemple, ici, hop, on peut déplacer la calculatrice, et derrière, on a une zone cliquable qui va ouvrir, par exemple, une étiquette, ça peut être une appli, une vidéo, etc. Tac, hop. Donc ça permet de cacher des choses dans une image. Voilà. Par exemple, là, pour la suite, le bouton de suite était caché. C'était aux enfants de trouver. Hop. Une autre fonction qui est très utile, c'est le drag and drop. C'est aussi un outil qui est développé par Scape. Donc c'est tout prêt. Il y a juste après à relier à nos éléments interactifs. Ici, je vais déplacer la clé dans le cadenas et ça va me permettre d'accéder à la suite, si j'y arrive. Hop. Donc voilà. Donc quand je passe la clé sur le cadenas, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ou un nouvel élément qui apparaît. Donc ça permet, dans un escape game numérique, de faire apparaître par exemple un bouton pour aller à la suite ou de faire apparaître une énigme quand ça s'ouvre. Et ce même bouton qui apparaît, je peux aussi lui appliquer de l'interactivité encore. Donc là, j'ai mis une fenêtre, mais j'aurais pu mettre encore une application, une vidéo. Enfin voilà, on peut faire à l'infini, quoi.
Donc là, c'est la fonction qui permet de faire ça. Donc c'est pareil, ça paraît un peu barbare, mais en fait, c'est assez bien expliqué. On groupe cet objet. L'objet, c'est donc ici, dans le cadre de l'exemple d'avant, c'était la clé. La cible, c'était le cadenas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait apparaître, lorsque la cible rentrait en contact avec l'objet, j'ai groupé ça avec le petit papier qui apparaissait. Et ça m'a permis de faire la fonction. J'utilise pas tout. Hein. Après, on peut faire apparaître plein de choses, faire disparaître. Enfin, on peut faire plein de choses. Avec en fait déjà ces deux fonctions, le cadenas numérique et les objets déplaçables, on peut déjà faire un bon jeu pour les élèves avec plein d'interactivités, plein de choses à effectuer. Donc du coup, je vous parlais du Seedscape. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille pour les escape games numériques. Hop. Voilà, donc là, c'est le Seedscape. Voilà, ils ont développé plein d'outils pour Geniali. Donc il y a toute une liste d'outils. Vous voyez, il y a de quoi faire avec en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, je vous laisserai aller faire un tour. C'était simplement pour en parler. Hop. Sur Geniali, vous allez trouver aussi des escape games qui sont 10 clés en main, en fait. Je vais vous en présenter un. Vous pouvez donc les télécharger sur votre compte et les modifier. Ça peut être une première façon de commencer, de débuter. Donc là, par exemple, c'est un escape game qu'on peut télécharger. C'est Geniali qui l'a fait. Donc là, c'est sur Halloween, mais après, on peut changer les questions. Enfin, voilà. Il y en a plusieurs sortes. Enfin, je verrai si j'ai le temps à la fin, je vous le lancerai. Sinon, voilà, c'est bon à savoir. Il y en a des tout prêts. Moi, les miens, je les mets aussi en partageable. Ça veut dire que vous pouvez les récupérer normalement sur votre compte et les modifier à souhait. Après, voilà, il y en a aussi des tout prêts qui peuvent servir. Donc après, j'ai mis, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai dû aller un peu vite. Hop. Ici, j'ai mis des exemples de jeux que j'ai créés sous Geniali. Si vous voulez regarder, vous pouvez scanner. Ça marche sur les smartphones aussi. Oui, il y en a dans le prospectus aussi. D'ailleurs, si vous voulez, je vous fais passer les prospectus. Oui, vous pouvez en prendre après. Je vais faire passer aussi, s'il y en a qui veulent recevoir le prospectus, j'ai mis des liens vers des tutos pour utiliser et créer les codes. Tac. Je vous fais passer un carnet si vous voulez noter votre adresse, si vous n'avez pas de prospectus. Si vous voulez noter les adresses, si vous êtes intéressé. Donc après en classe, moi j'utilise les escape games en fin de période, on en fait tout le temps un pour réviser. Donc là par exemple c'est un jeu de révision, celui-là. J'en utilise aussi en histoire où ça permet de découvrir une notion un peu différemment. Ils vont avoir accès à des vidéos, des questionnaires ensuite et sous la forme d'un jeu, ça les motive bien. Donc ceux-là des fois je les fais soit en petits groupes dans ma classe, soit même des fois en classe entière. On est sur le tableau interactif et je fais passer des élèves, ils fouillent, ils se donnent des conseils, ils réfléchissent après aux énigmes sur ardoise et on fait ensemble, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, en fait, quand je fais un petit groupe, ils sont sur un PC portable en général ou une tablette. Voilà. Et en général, ils s'organisent entre eux. Donc au début, il y en a un qui cherche et qui manipule la souris et puis il tourne. Oui.
En fait, avec la version gratuite, tu peux les reprendre, les récupérer sur ton compte et les modifier. Pardon. Alors, c'est possible de leur faire réfléchir aux énigmes, je pense, oui. Après, tout ce qui est code, etc., ça, c'est peut-être à faire de notre côté. Mais oui, après, pourquoi pas déjà leur faire réfléchir aux différentes salles, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quel type de fouille, qu'est-ce qu'on va rendre interactif, tout ça, oui, je pense que c'est possible de le faire avec des grands, par exemple. Enfin, je pense avec des cycles 3, oui, on peut le faire. Ils peuvent préparer par exemple les énigmes sur leur NingApp, ça ils sont tout à fait capables de le faire. Réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire dans le jeu, la mécanique du jeu, tout ça, oui, c'est possible. Alors, tu peux faire, si tu peux faire un plateau de jeu. J'avais fait un plateau pour le Matsumo parce que j'utilise le Matsumo en classe. Et du coup, je m'étais refait un plateau pour projeter. Et du coup, j'avais rendu déplaçables les sumos et on les déplaçait à la souris. Donc, on peut faire un plateau de jeu. Sur Skype, tu as aussi un code qui permet de faire un dé aléatoire aussi. Donc, un lancer de dés. Donc, on peut faire un plateau de jeu interactif, tout à fait. Oui, alors après, par exemple, tu peux cliquer sur une case qui va t'ouvrir une fenêtre et soit tu peux, en fait, quand tu rends un élément interactif, tu peux l'emmener à une autre page, mais ça peut être simplement une fenêtre qui s'ouvre et que tu refermes et tu restes sur la page principale. Oui. Le code. Oui. J'avais demandé une fois parce que je trouvais ça, j'étais encore à l'époque de l'ancienne avec les diapos, ça m'a cliqué avec Loki. Oui, Loki, ça marche aussi. Encore que celui-là, oui, je l'ai mis dans le Loki. Oui, tout à fait. Il y a le Loki.fr qui permet de générer des coffres-forts numériques et on peut les intégrer au Geniali. J'en ai parlé, j'en ai parlé dans le petit flyer. Vous avez des questions? Oui. Oui. Alors, ça dépend de la longueur du jeu et de ce qu'on veut mettre dedans. Mais en général, quand je commence à en créer un, je mets une après-midi, quoi. Oui, mais en ayant déjà aussi une petite idée de qu'est-ce que je veux mettre dedans, etc. Oui, je vais vous en montrer un. Ah mince, merci. Là, je vais vous montrer, c'est le dernier que j'ai fait pour la fin d'année, là. Hop. Donc j'ai une classe sur le thème d'Harry Potter, donc c'était un escape game sur le thème. Hop. Hop. Donc là, c'était le début de l'histoire. Hein, donc ça présente en fait à chaque fois la mission aux enfants. Donc là, ils doivent retrouver Hagrid. Hop. Donc ici, j'avais utilisé justement le drag and drop. Il y a des clés qui sont cachées. Alors on les voit pas trop là sur l'écran. Alors normalement, il y a une clé. Hop, on les verra après. Donc théoriquement, on va ouvrir la porte. On voit que la porte est fermée, donc il faut chercher la clé. Et donc là, il y avait plusieurs clés. Il fallait donc utiliser. Oh, j'ai du mal avec la souris. Hop. Celle-ci normalement.
Tac. Voilà, hop, ça permettait de faire apparaître un bouton. On arrivait dans une pièce. Donc là, il y avait des éléments déplaçables pour faire apparaître l'énigme. Donc je mets aussi des leurres. Hein. Il y a des endroits où on peut cliquer et non, c'est qu'une théière, voilà, pour que la fouille elle soit un peu plus intéressante. Tac. Ah. Donc là, ça se déplace. Oui, alors. Ah. Tac. Ici, on avait donc une énigme. Donc là, c'était des calculs à réviser. Voilà, bref. Une fois qu'on avait résolu les calculs, en fait, on pouvait accéder à la suite. Donc là, il y avait un code à taper. De mémoire, je ne me souviens plus du code. Il faudrait que je regarde. Puisqu'il fallait... en fait, c'est en répondant correctement à la Learning Gap, on obtenait le code à la fin. Je vais essayer de trouver le code. Alors, le code. Hop. Donc voilà, en résolvant l'énigme, on obtenait le code 4587. Donc là, c'était le J-code que j'avais utilisé. Zut, hop. Bon, c'est pas grave. Une fois le code réussi, on obtient une flèche pour continuer. Voilà. Donc là aussi, il y avait encore une énigme. Donc en cliquant là, on avait accès à une énigme. Donc là, c'était un exercice en orthographe. Et on obtenait, en la déplaçant, on pouvait... là, c'était un code numérique à saisir. Voilà. Du coup, je disais, enfin, pas numérique, alphabétique, on n'est pas obligé de mettre des nombres, justement. Et c'était... Donc cette fois-ci, c'était H. Oui. Hop. Tac. Ah zut. Voilà, donc après il y avait plein de choses. Là, il y avait un objet aussi à mettre sur la cible pour faire apparaître la suite. Enfin voilà, on peut faire plein de... Hop. Donc là, ça a fait apparaître un parchemin là-haut, etc. Et puis bon, enfin voilà, après c'est sur le même modèle. Est-ce que vous avez d'autres questions ?